Savoir exprimer la capacité, l'obligation et l'interdiction. La capacité, l'obligation et l'interdiction peuvent être exprimées par des modaux ou des expressions de modalité have to, be able to, etc. Les 5 modaux principaux sont au présent, can, may, must, shall, et will, au prétérit could, might, should, et would. la forme négative de can, cannot s'écrit en un seul mot. Sa forme contractée, can't, se prononce Can't, en anglais britannique et can't. en anglais américain. Les caractéristiques des modaux sont les suivantes. Ce sont des auxiliaires. Leur interrogation et leur négation se forment directement, sans do, does, did. Ils ne prennent pas de S à la troisième personne du singulier. Ils ne sont jamais précédés ni suivis de to. Ils n'ont pas d'infinitif, ni de forme en ing, ni de participe passé. Quand on a besoin d'un infinitif, d'une forme en ing ou d'un participe passé, on utilise un équivalent. Dans un groupe verbal, il ne peut y avoir qu'un seul modal, qui est nécessairement placé en tête. He must be able to do it. Il doit être capable de le faire. La capacité et l'incapacité s'expriment avec can, forme négative, cannot, can't. Le présent can est l'équivalent habituel du français je peux ou parfois je sais. Can I help you? Je peux vous aider? Can you swim? Tu sais nager? You can't vote if you are under 18. On ne peut pas voter si on a moins de 18 ans. Le prétérit could, forme négative could not, couldn't, est l'équivalent habituel du français je pourrais. Could you lend me 10 euros? Tu pourrais me prêter 10 euros? L'obligation et l'interdiction s'expriment avec must et mustn't. Must est l'équivalent de je dois, signifiant il faut que je. Must exprime le point de vue de l'énonciateur dans un style plutôt formel. You must give up smoking. Tu dois arrêter de fumer. Il faut que tu arrêtes de fumer. Mustn't est l'équivalent de je ne dois pas, il est interdit que je. You mustn't park here. Tu ne dois pas te garer ici. La permission s'exprime avec may, là encore, dans un style plutôt soutenu. May I take this chair, please? Puis-je prendre cette chaise, s'il vous plaît? Dans le langage courant, on utilise can. Le conseil ou la suggestion s'exprime avec should, qui correspond au français tu devrais. You should be more careful. Dans un contexte présent, on a should plus base verbale. You should take some rest. Dans un contexte passé, on a should plus have plus participe passé. He should have told me. Le reproche s'exprime avec should suivi de have plus participe passé. You should have been more careful. Tu aurais dû être plus prudent. L'absence de nécessité s'exprime avec need ou needn't.
on utilise need, verbe qui se conjugue, ou needn't plus base verbale. You needn't come tomorrow. Tu n'as pas besoin de venir demain.